Le jour où j'ai appris à vivre, par Laurent Gounel. Publication 2016. Jonathan était quelqu'un d'honnête et il lui arrivait de culpabiliser un peu. Mais tous ses concurrents appliquaient ces techniques et renoncer seul l'aurait pénalisé. Dans ce monde sans cœur, les règles sont ce qu'elles sont, se disait-il. Mieux vaut les accepter et tenter de tirer son épingle du jeu si l'on ne veut pas rejoindre les exclus de la société. Tu sais, dit Michael, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation ces derniers temps. Ma situation? Michael acquiesça gentiment. Son regard était plein d'empathie. Plus je vous observe, plus je me dis que c'est l'enfer pour toi de travailler avec ton ex au quotidien. Pris un peu au dépourvu, Jonathan regarda son associé sans répondre. Vous vous faites du mal mutuellement. C'est pas raisonnable. Jonathan resta interdit. Et ça ne pourra pas durer. Jonathan baissa les yeux. Michael le regarda presque avec tendresse. Alors mieux vaut anticiper. Il prit une bouchée de carrot cake. J'ai beaucoup cogité, tourné le problème dans tous les sens et finalement j'ai une proposition à te faire. Une proposition? Oui. Jonathan resta silencieux. Voilà, ne me donne pas ta réponse tout de suite, prends ton temps pour réfléchir. Jonathan le regarda attentivement. Je suis prêt, dit Michael, à faire de l'effort de racheter tes parts si tu veux te retirer. Mes parts du cabinet? Oui, pas tes parts de gâteau. Jonathan resta sans voix. Ils n'avaient jamais envisagé de quitter l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble. Il s'y était tellement investi corps et âme qu'elle était devenue comme une partie de lui-même. Il sentit son ventre se nouer. Quitter l'entreprise signifiait se couper de l'élément central de sa vie, repartir de zéro, tout rebâtir. À l'intérieur du café, un écran de télé cloué au mur diffusait les images d'Austin Fisher, le champion de tennis qui accumulait les trophées. Après avoir de nouveau gagné Wimbledon, quelques semaines plus tôt, il se présentait à Flushing Meadow en grand favori pour l'US Open. Jonathan regarda les images songeur. Vendre ses parts à Michael reviendrait aussi à renoncer à son rêve secret de le dépasser, de devenir à son tour celui qui a les meilleurs résultats commerciaux. Il faudra que je fasse un emprunt, reprit Michael. C'est lourd, mais ça vaut peut-être mieux pour nous tous. Hello tout le monde! Angela s'assit à leur table et soupira bruyamment pour mettre en scène son exaspération avec néanmoins un petit sourire aux lèvres. Jonathan la connaissait par cœur. Comment vas-tu, éructa Michael. Ta fille a refusé de se brosser les dents, dit-elle en lançant le menton en direction de Jonathan. Bien sûr, j'ai pas cédé. J'ai dû me battre pendant 10 minutes. Résultat, on a trouvé porte close à l'école. Elle a dû sonner chez le gardien et s'est fait engueuler. Tant pis pour elle. Café allongé, comme d'habitude demanda Michael, sans se départir de son sourire. Non, un double, dit Angela, en soupirant à nouveau. Michael passa la commande. Angela posa sur Jonathan un regard accompagné d'un sourire acide. T'as l'air serein, toi, détendu. Il ne releva pas. Elle glissa les doigts dans ses cheveux châtains, dont la pointe caressait ses épaules. Tu m'as reproché, dit-elle, de m'occuper plus de mes plantes que de ma fille, mais je t'ai jamais reproché ça, protesta Jonathan sur un ton déjà vaincu. Mais mes plantes, vois-tu, elles ne se roulent pas par terre en hurlant. Jonathan réprima un sourire, puis but son café sans rien dire. Ils étaient séparés depuis 3 mois, mais elle continuait de lui faire des reproches, comme avant. Et soudain, il sentit que bizarrement, ça lui plaisait. Ça lui donnait le sentiment que leur relation continuait malgré tout. Il réalisa alors ce qu'il ne s'était jamais avoué. Au fond de lui sommeillait l'espoir de renouer. Vendre ses parts à Michael lui retirerait cet espoir, en brisant son dernier lien quotidien avec Angela. Il fila à son premier rendez-vous, abandonnant ses associés à la terrasse. La liste des prospects à visiter était longue, dure journée en perspective, mais on était à la veille du week-end. Il aurait tout le temps de se reposer. Il était loin de se douter que 2 jours plus tard, sa vie allait basculer à tout jamais.